Déjà, la première chose, c'est qu'au moins, on va mettre de budget et au plus, on va faire un coup de poker. Vous allez voir, il y a plein de choses qui sont pas forcément instinctives qui vont découler de cette vidéo. Toutes les plateformes vont avoir tendance à se donner plus de conversions qu'elles m'en font en réalité. Je vous invite un petit peu à réfléchir à votre propre parcours utilisateur. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de paid, donc de publicité et particulièrement de publicité cross-média. On va voir pourquoi il faut faire de la publicité entre différentes régies. On va voir comment ça marche en fait la publicité, combien de temps ça prend pour être rentable, combien est-ce qu'il faut en termes de budget, quels sont les outils à utiliser. Vous allez voir, il y a plein de choses qui sont pas forcément instinctives qui vont découler de cette vidéo. Pour tourner cette vidéo, je tiens à remercier Hugues Marshall, qui est un des cofondateurs de la Quincaillerie, une agence de 25 personnes, qui sont nos colocataires d'ailleurs à Villeneuve d'Ascq et qui ont vraiment une identité très forte sur le paid. Donc, pendant un podcast justement avec Paul Vonjon, Hugues nous a apporté énormément d'informations, donc grand merci à lui. Et puis on va lancer la vidéo, c'est parti. Donc avant toute chose, on va se poser la question quelles sont les principales régies publicitaires sur lesquelles on peut faire de la publicité en ligne. Alors bien sûr, il y a Meta Ads à la base, Facebook Ads qui est de loin la plus grosse régie publicitaire avec Google Ads forcément. Donc Meta Ads qui inclut bien sûr Instagram, Facebook et également toutes les applications de messagerie comme WhatsApp, Messenger, etc. Deuxième grosse régie publicitaire, c'est Google Ads, dans laquelle on va avoir forcément le réseau de recherche, mais on va aussi avoir YouTube sur de la vidéo, le display, les applications mobiles et également tout ce qui va être Google Shopping, etc. Et ensuite on va avoir les régies un petit peu plus secondaires comme TikTok Ads, Pinterest Ads, LinkedIn Ads, Taboola. Et donc voilà, l'intérêt justement de cette vidéo, c'est de comprendre comment utiliser l'ensemble de ces régies pour faire performer une campagne publicitaire. Alors pourquoi le cross-média ça fonctionne ? Tout simplement parce qu'en fait un parcours utilisateur va être défini sur plusieurs touchpoints, sur plusieurs étapes. Je vous invite un petit peu à réfléchir à votre propre parcours utilisateur, par exemple pour un produit, pour un service, vous allez voir, vous allez faire plusieurs requêtes par exemple sur Google, vous allez peut-être vous renseigner sur les réseaux sociaux, vous allez peut-être regarder une vidéo sur YouTube, vous allez peut-être appeler un magasin. Bref, tous ces touchpoints, on va pouvoir les utiliser avec des régies publicitaires différentes, des landing pages différentes, des messages marketing différents. Et c'est pour ça que ça va fonctionner. Deuxième raison de faire du cross-média, c'est justement de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Forcément, si par exemple vous avez 10 000 € par mois de budget publicitaire sur une plateforme comme Google et que votre compte se fait striker, ça risque d'être très compliqué. Et troisième raison, en fait, c'est pour faire tourner la donnée entre justement toutes les plateformes. Exemple, faire du trafic froid sur Google et faire du retargeting sur d'autres plateformes. Donc voilà pourquoi le cross-média ça fonctionne. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et voir comment lancer une campagne cross-média étape par étape. Ok, donc maintenant on va voir comment lancer une campagne cross-média et quel est le principal piège en fait dans lequel la plupart des gens vont tomber lorsqu'ils vont lancer leur campagne cross-média. En fait, la publicité, c'est une affaire de long terme. Alors qu'on peut penser justement que la publicité, c'est du court terme, par exemple, et le SEO, c'est du long terme. C'est totalement faux. La publicité, c'est quelque chose qui va prendre du temps à être mis en place pour devenir rentable. Pour deux raisons. Premièrement, parce qu'en fait, on va avoir toute une notion de collecte de données qui va prendre du temps. Et deuxièmement, pour avoir justement une time value, une LTV qui va se mettre en place. C'est-à-dire que vous allez peut-être trouver des clients sur des campagnes publicitaires qui vont reconvertir dans le futur. Et donc, comment concrètement, nous, on met en place des campagnes et comment la quincaillerie notamment met en place des campagnes pour leurs clients. Le premier mois, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont faire une campagne de testing. Sur un mois, un premier run, avec un budget suffisamment élevé pour avoir de la donnée. D'ailleurs, on va reparler du budget juste après. Et au deuxième mois, ils vont valider ou non ce premier run et ensuite venir un petit peu l'affiner pour confirmer le troisième mois la campagne. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui se fait sur déjà 3 mois. Il faut savoir que sur ces 3 premiers mois, il faut se dire qu'on est prêt à burn le budget, c'est-à-dire qu'on est prêt à perdre l'argent qu'on va investir parce qu'il y a toute une idée de testing derrière tout ça. Et donc voilà, donc vous voyez, c'est vraiment une affaire déjà de long terme, rien que sur la mise en place. Et après, même quand ça tourne, vous vous rendez bien compte que le 12e mois de votre campagne sera plus rentable logiquement que le 6e mois parce que vous aurez beaucoup plus de données pour faire du retargeting, vous aurez collecté des mails, etc. Et donc je trouve que c'est contre-instinctif parce que pour beaucoup, quand on pense ads, on va penser retour sur investissement, on met 10 € dans la machine, on attend 10 € en retour, un ROS positif ou égal à 1.
ce qui n'est pas du tout en fait la bonne façon de voir les choses. Les grandes marques aujourd'hui qui font de la publicité se font accompagner par des agences qui n'ont pas du tout cette vision. C'est plus une vision un petit peu de dropshipper qui fonctionne un petit peu sur le court terme et qui ne va pas être vraiment intéressant sur le long terme. Alors maintenant on va se poser la question, à partir de quel budget on peut commencer à faire du cross-média. Donc déjà la première chose c'est qu'au moins on va mettre de budget et au plus on va faire un coup de poker. Donc plus on aura de budget, plus on aura de données et plus on aura des chances que ça fonctionne. On conseille également surtout pas de commencer à faire une stratégie de paid sur un produit ou un service que vous n'avez pas crash test avant. Donc en fait, il faut que vous soyez sûr que votre produit et vos services répondent réellement à un besoin. Si vous souhaitez vous faire accompagner par un prestataire, c'est-à-dire que vous allez devoir rentabiliser ses honoraires, là on sera minimum sur du 2000 € par mois par régie. Donc si vous faites travailler que ce soit un freelance ou une agence, il faut quand même avoir un certain budget. Enfin, c'est ce que je vous ai dit juste avant, mais soyez prêts à vous dire que vous pouvez perdre ce budget sur les 3 premiers mois de testing, donc environ entre 2000 et 6000 € par mois, par lancement de stratégie paid minimum. Maintenant, on va se poser la question de comment avoir un bon tracking et comment bien attribuer les conversions. Donc avant toute chose, sachez qu'il est de plus en plus compliqué pour les plateformes de collecter de la donnée, que ce soit dû à du RGPD ou des mises à jour iOS, vous êtes tous au courant. Et donc toutes les plateformes vont modéliser les conversions. En fait, on n'aura pas le nombre exact de conversions par rapport à ce qui est exactement fait sur un back-office. Et elles ont tendance d'ailleurs, toutes ces plateformes, à s'apporter plus de conversions que ce qu'elles font réellement. Vous imaginez bien qu'il y a un intérêt derrière tout ça, c'est qu'elles puissent vendre plus aux annonceurs. On ne peut pas vraiment, sachez-le, avoir de la donnée exacte. Maintenant, on peut mettre en place un plan de tracking qui va nous permettre de s'approcher le plus possible de la donnée exacte et de se dire, par exemple, si on rajoute 30% de budget, et qu'est-ce qu'on va avoir comme conséquence sur telle et telle régie. Donc pour ça, on va mettre en place des balises de tracking, par exemple les Google Tag Manager, Google Analytics. Les outils Analytics, ça peut être Analytics Matomo. On va avoir également des outils comme Tag Manager qui vont permettre d'avoir une vue un petit peu plus globale de toutes les régies. Et bien sûr, tous les business managers, donc que ce soit celui de Meta, celui de Google, etc., j'en passe. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont une structure qui est très similaire. Tout le monde a copié à la base Meta, qui était la plus grosse régie publicitaire. Donc c'est très facile, une fois qu'on est bien formé sur une régie, de pouvoir lire les informations, comprendre la donnée sur l'ensemble des régies. Et voilà, sachez-le, parce que pareil, ça aussi c'est pas très instinctif, on peut se dire qu'une vente attribuée sur une régie publicitaire, forcément c'est qu'il y a eu une conversion, alors que pas du tout, c'est que de la modélisation. Et sachez aussi que toutes les plateformes vont avoir tendance à se donner plus de conversions qu'elles m'en font en réalité. Maintenant, je vais vous donner une nomenclature de campagne que j'aime beaucoup et qui fonctionne vraiment bien. C'est faire ce qu'on va appeler du trafic froid sur Google. Pourquoi ? Parce que sur Google, on va avoir une intention de recherche. C'est l'utilisateur qui va taper son besoin. Et donc, on va collecter la donnée visiteur. Pour ensuite, la retargeter sur les autres plateformes, telles que du Meta, etc. Et donc, on va pas payer beaucoup de trafic impression froid qui parfois est un petit peu pas terrible en termes de qualité. Alors on va vraiment collecter de la donnée froide sur Google et ensuite utiliser cette donnée pour faire du retargeting sur les plateformes. Donc voilà, super nomenclature de campagne qui fonctionne à quasiment tous les coups. Maintenant, bien sûr, il y a des choses un peu plus complexes qui peuvent être mises en place. On me pose souvent la question, est-ce qu'il y a une plateforme un petit peu magique sur laquelle on va avoir un meilleur retour sur investissement ? Donc on a pu poser cette question à Hugues Marshall qui gère énormément de projets différents et donc une belle vision des différentes régies. Et d'après lui, Pinterest aujourd'hui est une très belle opportunité. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a une intention de recherche derrière Pinterest. Ça peut être utilisé comme un moteur de recherche et comme un réseau social. Vous avez les deux moyens d'utilisation. Et c'est quelque chose qui est très orienté produit. C'est un petit peu des vitrines en fait sur Pinterest. Donc voilà, de belles opportunités apparemment sur Pinterest. Là-dessus, on peut vous conseiller bien sûr la quincaillerie, qui sont nos partenaires, mais également l'agence Pin Ads de Luc Bermy, excuse-moi si j'ai écorché ton nom, qui est spécialisé sur Pinterest. Je vous invite à vous renseigner un petit peu sur cette plateforme. Comment se former maintenant si demain vous voulez faire un petit peu de media buying, acheter tout simplement, travailler sur des régies publicitaires. Premièrement, on vous conseille tout simplement la ressource gratuite, donc des plateformes par exemple sur Google, vous allez avoir des formations qui vont être en plus diplômantes de Google. Donc forcément, c'est des formations qui sont super intéressantes. Maintenant, vous pouvez également intégrer par exemple une équipe, une agence en tant qu'alternant, stagiaire, premier CDI débutant. Et forcément, vous allez bénéficier d'un process d'onboarding pour vous faire monter en compétences super facilement.
Et clairement, vous allez travailler sur plein de projets différents avec plein de budgets. Et donc généralement, travailler en agence est une très bonne étape pour se former, pour monter en compétences. Au niveau des formations payantes, ici j'ai 2 recommandations à vous faire. C'est celle de Bruno Guillot qui est assez chère, qui doit être autour des 2000 €. Et celle de Maxence Vanderslemelman, encore une fois, désolé si j'écorche ton nom, très difficile à dire, qui également a une super formation sur le sujet. Vous pouvez la trouver sur Make Sense sur Google, c'est le site d'une agence, et sur LinkedIn, c'est Maxence Vanderslemelman. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo, à faire un petit like si vous voulez soutenir la chaîne et le travail. La semaine prochaine, on va faire une vidéo sur comment gagner 10 000 € par mois grâce au SEO. Merci à tous et je vous dis à la semaine prochaine.